Vous avez peut-être une foule d'idées de business à lancer et vous n'arrivez pas à vous décider, ou alors vous êtes justement dans le cas contraire et vous n'avez pas du tout d'idée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont vos possibilités et ensuite on va voir étape par étape une marche à suivre simple pour avoir des idées de business qui vont vous correspondre. Lorsque vous l'aurez trouvé, je vous expliquerai en troisième partie de cette vidéo comment valider cette idée. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez recevoir des conseils sur l'entrepreneuriat en général. Tout d'abord, avant de penser à quoi que ce soit, vous devez savoir les pistes qui s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez vous lancer dans la vente de biens, c'est-à-dire que ce sont tous les business où vous allez échanger quelque chose de physique ou de numérique contre de l'argent. Ça peut être des biens que vous fabriquez vous-même ou des articles que vous allez acheter pour revendre. Et on va aussi retrouver dans cette catégorie le dropshipping et le print on demand par exemple. Et puis on a les prestations de services, c'est lorsque vous allez effectuer une prestation pour quelqu'un et que vous allez mettre à la disposition de cette personne des techniques que vous avez acquises ou des compétences intellectuelles. Vous allez directement échanger votre temps contre de l'argent. Et enfin, on a un dernier grand groupe, c'est la création de contenu. On va retrouver dans cette catégorie par exemple tous les influenceurs qui créent des vidéos et des photos et qui se font rémunérer par des marques, ou également toutes les formations en ligne, tout ce qui est contenu informatif, éducatif ou divertissant. Un blog de recettes, ça va se retrouver dans cette catégorie par exemple. Je vais maintenant parcourir avec vous les plus gros avantages et les inconvénients pour ces trois types de business. Tout d'abord, on va avoir l'apport financier qui va être différent. Vous devez savoir qu'en général, mis à part exception, les deux premières sortes de business, donc les biens et les services, vont vous demander un apport financier. Que ce soit pour acheter des fournitures, du matériel, des machines, des outils de travail, etc. Tandis que le troisième type, la création de contenu, ça ne nécessite pas souvent un apport financier important. Avec juste par exemple un smartphone ou une caméra, tout le monde peut se lancer. Et puis le travail que vous allez devoir fournir pour chaque catégorie va varier. C'est un paramètre à prendre en compte quand même si vous ne souhaitez pas faire cette activité à temps plein. Pour les biens, ça va vous demander un peu de travail au départ pour tout construire et puis ensuite ça va vous demander un travail constant. Et puis plus vous allez vendre de biens, forcément plus la charge de travail va augmenter. La charge de travail, elle sera ici proportionnelle à votre chiffre d'affaires. Pour les services, mis à part la formation dont vous aurez besoin pour effectuer votre travail, ça ne va pas vous demander un énorme travail, mis à part peut-être celui de vous faire connaître. Ensuite, plus vous aurez de demandes, plus votre charge de travail va augmenter en fonction. Et enfin, en ce qui concerne la création de contenu, vous aurez généralement un énorme boulot à effectuer à la base parce que vous allez devoir créer la formation ou le contenu éducatif pour ensuite vous former une audience à qui la montrer et puis ensuite la vendre. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et puis on a un autre critère important quand même, c'est la rapidité à générer des revenus. Pour les biens et les services, on va dire que si vous vous y prenez bien ou même si vous vendez vos articles sur une plateforme comme Etsy, il y a moyen de tirer un revenu même faible dès le départ. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais si vous passez par des plateformes où il y a déjà vos clients, il est possible pour vous de tirer un revenu rapidement. Tandis que pour la création de contenu, mis à part si vous êtes déjà influenceur ou connu sur un réseau social, c'est un business qui va vous prendre certainement des années pour récolter le fruit de votre travail. C'est un investissement de votre temps, mais à plus long terme. Et enfin, dernier critère à prendre en compte dans votre décision, c'est l'automatisation des revenus. Pour les biens, la plupart du temps, vous pourrez déléguer toute une partie de la production de votre business à des employés ou à une autre société, ça se fait aussi. Il y a donc parfois moyen d'automatiser une partie de votre business, mais vous pourrez rarement quand même tout externaliser parce qu'il y a tout un tas de choses à gérer quand même quand on vend des biens. Par contre, si vous vendez des articles numériques, il y a possibilité d'automatiser vos revenus à condition que les articles ne soient pas personnalisés ou faits sur mesure et que ça nécessite à chaque fois une intervention de votre part pour satisfaire le client. Pour les services, il n'y a pas d'automatisation possible. Vous devrez échanger votre temps contre de l'argent. Mis à part si vous engagez quelqu'un pour faire le travail à votre place, en principe, on n'a pas d'automatisation. Pour la création de contenu, ça dépend de ce que vous faites. Si c'est une formation, vous pourrez la créer et la vendre à l'infini. Par contre, si vous êtes influenceur et que vous créez du contenu photo ou vidéo, il n'y a pas vraiment moyen d'automatiser vos revenus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie parce que chacune va avoir ses forces et ses faiblesses et ça va vraiment dépendre de vos passions, de ce en quoi vous êtes bon et surtout de ce que vous avez le plus envie de faire. Deuxième partie, comment trouver une idée de business qui vous plaît. Je vais pour ça vous demander d'établir 3 listes différentes. Vous pouvez les faire sur Excel ou sur du papier, c'est n'importe. Dans la première colonne, vous allez noter toutes vos passions ainsi que vos centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez faire pour occuper vos temps libres? Est-ce que vous aimez les jeux vidéo, faire de la musique, faire de la retouche photo, jouer en bourse, voyager?
prendre soin de vos animaux, cuisiner, etc. Marquez vraiment tout, même si ce ne sont pas des passions classiques, tant que ça vous plaît à vous, vous pouvez le noter. Dans la seconde colonne, vous allez tenter de vous définir. Quel type de personne vous êtes ? Vous allez marquer les traits de votre tempérament qui sont les plus marqués et vous allez noter la manière dont vous aimez travailler. Est-ce que vous adorez faire du sport parce que vous avez besoin d'être dehors toute la journée ou bien est-ce que vous aimez plutôt travailler par exemple sur un ordinateur ? Est-ce que vous aimez beaucoup le contact avec les gens ? Vous êtes très sociable ou alors au contraire vous aimez plutôt travailler seul et vous n'aimez pas les contacts directs ? Est-ce que vous êtes créatif ? Est-ce que vous aimez créer des articles de vos propres mains ? Ou alors vous n'êtes pas du tout manuel, mais vous êtes plutôt intellectuel. Notez dans une colonne tout ce qui définit votre façon d'être et de travailler. Dans la troisième colonne, vous allez mettre toutes vos compétences et ce en quoi vous êtes bon. Même si vous pensez que vous n'avez pas de compétences, c'est faux. On est tous bons à quelque chose, même si parfois ce ne sont pas des compétences classiques, c'est justement ce qui pourrait faire le succès de votre business en le rendant unique. Pour vous donner un exemple, j'ai découvert l'année passée une jeune fille sur Instagram qui a un compte où elle montre qu'elle fait du ménage et elle montre des astuces d'organisation, où elle montre des Tupperware, etc. dans ses armoires. Et même si ça peut paraître bête, eh bien cette fille-là, elle a un sens inné de l'organisation et c'est définitivement ce genre de choses qu'elle devrait marquer sur sa liste si elle faisait cet exercice. Peut-être êtes-vous bon pour cerner les gens, que vous avez la main verte ou que vous êtes un bon orateur. Marquez tout ce pourquoi vous êtes bon naturellement ou tout ce pourquoi vous avez suivi des formations aussi. Ensuite, une fois que vous aurez noté des éléments dans ces trois colonnes, je vous invite à les regarder et à essayer de faire un maximum de liens. Par exemple, si vous aimez le jardinage et que vous êtes patient et doué en logiciel de montage, vous pourriez ouvrir une chaîne YouTube ou un blog sur ce sujet où vous allez transmettre à vos abonnés l'amour que vous avez pour les plantes et des conseils pour bien s'en occuper. Ou encore si vous avez noté que vous avez besoin de travailler en extérieur, de bouger, mais que vous n'êtes pas sociable et que vous n'aimez pas trop les contacts avec les gens, eh bien vous pourriez créer un livre sur des randonnées que vous avez vous-même testé. Essayez de relier vos centres d'intérêt et vos compétences avec votre personnalité pour trouver des idées de business. Parfois, le plus simple, c'est le mieux. C'est pas utile de trouver l'idée de l'année qu'on va mettre un bout de temps à chercher et au final qu'on va peut-être jamais trouver. Vos idées de business ne doivent pas forcément se baser sur toute votre liste, mais essayez qu'au final, cette idée combine un élément au moins dans les trois colonnes. Ensuite, lorsque vous vous serez arrêté sur une idée en particulier ou qu'en tout cas vous allez en mettre quelques-unes de côté, vous allez devoir trier vos idées et également faire passer quelques tests à ces projets pour pouvoir les valider. On va se poser 5 questions pour chacun de ces business. Première question, est-ce que ce business n'est pas un phénomène de mode ? Parfois, c'est une super idée de surfer sur la tendance du moment parce que généralement, il y a beaucoup de demandes à l'instant T et souvent pas mal d'argent à se faire du coup. Mais posez-vous la question de savoir si ça vaut la peine de passer des heures et des journées à créer et établir votre business en sachant que peut-être d'ici 1 an ou 2, la tendance que vous visez, elle n'existera plus et que votre business pourrait disparaître par la même occasion. Si vous êtes dans un cas comme celui-là, vous ne devez pas forcément abandonner votre idée, mais vous allez plutôt la creuser en voyant comment vous pourriez vous diversifier pour profiter de cette tendance, mais aussi vous assurer quand même la sécurité de pouvoir faire fructifier votre entreprise dans le temps. Pour vous donner un exemple, il y a eu une énorme explosion de vendeurs sur Internet qui ont commencé à vendre des masques en tissu pendant le Covid. Et c'était une super opportunité parce que certains d'entre eux ont eu des centaines de commandes par jour. Mais à l'heure d'aujourd'hui où la majorité des gens ne mettent plus de masques, ce n'est plus obligatoire, forcément il y a plus grand monde qui achète ces masques. Et donc la plupart de ces vendeurs proposent également des trousses de toilette, des trousses de maquillage, des lingettes démaquillantes en tissu, des pochettes, etc. En bref, ils ont diversifié leurs produits pour quand même s'assurer de la longévité de leur entreprise. Ils ont juste sauté sur la tendance à ce moment-là et ils en ont profité, mais leur entreprise existe toujours à l'heure actuelle. Deuxième question, est-ce qu'il y a de la demande pour ce type d'entreprise ? C'est une question sur laquelle je pourrais vous faire un sujet de vidéo en entier parce qu'il y a différentes méthodes possibles, mais je vais vous résumer en gros comment vous pouvez faire. La première méthode, c'est que vous ouvrez un compte Google Ads et dans cet outil, vous aurez une option qui s'appelle le Google Keyword Planner et qui vous permettra, d'après les mots-clés que vous allez taper, de savoir quels sont ceux qui vont être le plus recherchés sur Google. Vous avez aussi un autre outil qui s'appelle Ubersuggest, qui est d'ailleurs celui que j'utilise le plus, qui est vraiment hyper utile quand vous avez un site internet.
Il vous permet entre autres de faire des recherches de mots-clés et d'en déterminer le volume, mais aussi la compétition. C'est un outil payant, mais je pense que vous pouvez faire 3 recherches par jour gratuitement. Et enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un maximum de recherches sur Internet, d'essayer d'entrer en communication avec des experts dans le domaine que vous visez, de poser vos questions sur des forums comme Quora, sur des groupes Facebook. Bref, renseignez-vous un maximum avant de lancer quoi que ce soit. Troisième question, est-ce que mon business est rentable ? Alors ça, c'est vraiment une question qui est difficile à répondre quand on n'a encore rien lancé et qu'on ne sait même pas quelle tarification on va appliquer à ses produits ou à ses services. Alors je vous invite à regarder des tutos sur Internet sur comment faire un business plan. Ça va vous permettre de valider votre idée ou de vous rendre compte justement qu'elle n'est pas rentable. En bref, vous allez devoir déterminer combien de produits vous estimez vendre par jour et par mois et à quel prix. Calculez aussi le nombre d'heures que vous allez devoir travailler pour arriver à compléter le service que vous souhaitez proposer ou les biens que vous souhaitez vendre. Et ensuite, il vous faudra aussi prendre en compte toutes les charges variables de votre entreprise, donc tous les frais auxquels devra faire face votre business et qui vont varier en fonction de votre volume d'activité. Ça va être les matières premières, les frais de livraison, les frais d'emballage, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, il faut également prendre en compte les charges fixes qui sont les frais qui ne vont pas dépendre du volume de votre activité. Donc que vous ayez 10 ou 1000 ventes par mois, ils restent les mêmes. Ce sera par exemple un éventuel loyer que vous devrez payer, vos assurances, l'achat d'une machine, etc. Quatrième question, comment allez-vous vous démarquer ? Comme vous vous en doutez, on est de plus en plus nombreux chaque année sur Internet à se lancer dans un business en ligne. Le e-commerce est en plein boom et de plus en plus de personnes vont franchir le pas chaque année. Votre idée de business est peut-être révolutionnaire et si vous avez validé qu'il y avait de la demande et que c'est rentable, alors foncez. Mais sachez qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait déjà pas mal de concurrence présente dans le secteur. Et pour que les clients vous remarquent, vous allez quand même devoir vous démarquer des autres et leur proposer quelque chose d'un petit peu différent pour qu'ils aient envie de faire appel à vous. Cinquième question, pensez-vous que ce business va continuer à vous plaire dans le temps ? Si vous visez loin, est-ce que vous pensez que vous prendrez toujours du plaisir à gérer ce business d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Est-ce que c'est déjà un sujet qui vous passionne depuis un petit bout de temps ou est-ce que c'est justement tout récent ? Parce que si c'est récent, vous ne pouvez pas être sûr que ça va vous plaire à long terme. Alors, il n'est pas toujours possible de vivre de sa passion réelle, mais vous devez choisir au moins un sujet qui vous parle quand même et pour lequel vous allez montrer de l'intérêt. Sinon, vous allez abandonner trop tôt, c'est sûr. N'oubliez pas que certains business mettent 1 an pour commencer à tourner. Donc, posez-vous la question de savoir si vous pourriez travailler tout ce temps en n'étant pas rémunéré de façon juste et en galérant surtout pour trouver des clients. Si votre idée de business a passé l'épreuve des 5 questions, c'est parce que votre idée est saine et qu'elle pourrait certainement fonctionner. Ce que je vous conseille, c'est de laisser quelques jours, voire quelques semaines passer avant de commencer à entamer toutes les démarches pour voir jour après jour si cette idée continue à vous parler. Si votre motivation est toujours intacte d'ici quelques semaines, alors vous devriez définitivement creuser un peu plus loin et voir pour vous lancer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. De cette façon, vous donnez un petit coup de pouce à mes vidéos et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Normalement, je devais reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine à partir de cette semaine, mais en fait, je me rends compte que c'est quand même difficile de travailler pour mon entreprise, pour ma chaîne YouTube et avancer aussi dans la formation que je veux absolument sortir cet été sur Etsy. Donc, je vais garder le rythme de publication pour le moment d'1 vidéo par semaine jusqu'à ce que la formation soit sortie et puis après, on verra. Je voulais aussi vous remercier pour votre bienveillance dans vos commentaires, dans vos emails. J'apprécie toujours de recevoir vos petits messages, c'est vraiment mignon. Et donc, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.